7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, l'édito ce matin avec vous, Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour. Vous souhaitez attirer notre attention sur une étude de l'école d'économie de l'université d'Amsterdam sur le coût réel de l'immigration, un thème qui a pesé d'ailleurs dans les dernières élections législatives aux Pays-Bas, mais qui pose surtout la question de la pérennité de la protection sociale. Bah oui, tout à fait, Patrick. Rappelez-vous, lors de ces élections, le parti d'extrême droite de Geert Wilders était arrivé en tête et tous les analystes ont estimé que cette victoire était liée à sa rhétorique anti-immigration qui fait de l'augmentation massive de l'arrivée de migrants un risque à court terme pour l'État-providence. Or, il se trouve qu'aux Pays-Bas, évaluer le coût de l'immigration n'est pas un tabou. Pour autant, l'étude baptisée État-providence sans frontières a remis en cause bien des représentations, dont celles qui font de l'immigration une richesse. Selon le mathématicien Jan van de Beek et l'économiste Hans Rudenburg, auteur de la publication, les migrants auraient coûté aux Pays-Bas 400 milliards d'euros entre 1995 et 2019. Un chiffre qui correspond à l'ensemble des revenus générés par le gaz naturel néerlandais depuis les années 60. Cette étude pose ainsi la question de l'avenir de l'État-providence dans un tel contexte et a été d'autant plus scrutée que la situation est tendue. En 2022, la Hollande a accueilli plus de 406 000 personnes. C'est 60% de plus qu'en 2021. Or, selon une commission indépendante mandatée par les députés et chargée d'examiner la trajectoire démographique du pays, si cette évolution devait se poursuivre, le pays passerait de 17,9 à 23 millions d'habitants en 2050, dont 45% seraient d'origine étrangère. D'ores et déjà, les Pays-Bas peinent à loger et à intégrer les migrants. Et les services publics, santé, éducation, aide sociale commencent à être saturés. Le pays, déjà un des plus densément peuplés du monde, s'inquiète pour son avenir. Mais alors, cette question, Céline Pina, du coût de l'immigration a aussi été posée en France et les chiffres avancés ont fait polémique. C'est exact. Dans le but de faire accepter l'arrivée de populations étrangères, les politiques ont beaucoup communiqué sur le fait que les immigrés étaient une chance, une richesse pour le pays d'accueil. Au point que se poser la question de leur coût apparaissait presque comme une forme de racisme déguisé. Mais assez rapidement, un consensus s'est établi sur le fait que cet accueil avait un prix. Jean-Pierre Gourevitch, spécialiste de ces questions, a abouti à un coût de 53,9 milliards annuels, par exemple pour la France. Quand les économistes de gauche situent le solde négatif entre 4 et 15 milliards d'euros, et ceux de droite et d'extrême droite entre 70 et 250 milliards. Or, si l'impact des migrants sur les finances publiques est difficile à chiffrer, c'est que cette question est à la fois complexe et embarrassante. Pourquoi ? Eh bien, rappelez-vous juste une petite anecdote. Vous vous souvenez du débat sur l'immigration ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le président de la Cour des comptes a censuré un rapport parce qu'il estimait que celui-ci pouvait amener des billes à la droite et à l'extrême droite. Il l'a reporté, quoi. Il l'a reporté. Mais le problème, c'est qu'en fait, il aurait été plutôt intéressant de discuter sur de vrais chiffres, des chiffres consolidés, plutôt que de s'invectiver. Mais bon, en tout cas, pourquoi est-ce que c'est compliqué ? C'est parce qu'on est en pleine contradiction. Les peuples souhaitent que l'immigration soit contrôlée et baisse de façon drastique. Et l'Europe, elle, explique qu'elle aura besoin de trouver 43,7 millions de travailleurs étrangers d'ici à 2050. Pour la France, le chiffre atteint 3,9 millions selon l'estimation la plus basse. Le moins que l'on puisse dire est que les attentes sont plus que contradictoires, elles sont opposées. Et si l'accueil massif aboutit en plus à la fragilisation de l'État-providence et à la mise en cause à terme de la sécurité sociale, la question migratoire déjà complexe devrait devenir encore plus explosive. C'est vrai que c'est assez tabou, ces questions de coûts. Alors, pour certains, comme vous l'avez dit, ça rapporte au contraire. L'immigration peut rapporter. Là, aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que le coût, le solde est négatif. Après, on va dire il est positif sur le très long terme. Mais en tout cas, tous les calculs disent qu'il est négatif. Avant tout, c'est une charge. Oui, au départ. C'est une charge. Oui. Alors après, c'est plus ou moins estimé à la hausse, c'est ça. Voire très 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 fort, comme par exemple donc certains à droite. Alexis Poulain. Ça fait partie
des sujets au-delà d'être tabous qui sont extrêmement complexes parce que on a dedans tout. On a la démographie d'abord, une Europe vieillissante qui a du mal. Macron parlait de réarmement démographique, mais ça met une génération, voire plus. On a ensuite les questions d'emploi, de chômage. On est dans un chômage de masse, on vise le plein emploi et pourtant on voudrait faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Les annonces sur les médecins étrangers notamment et d'autres. Avec pourtant des métiers en tension. Donc là encore, comment ça peut se passer? Et puis, c'est des thèmes qui ont beaucoup changé. Si vous prenez les positions, par exemple, du Parti communiste dans les années 70-80 sur l'immigration, ils étaient contre. Pour eux, c'était une armée de réserve du patronat qui était là pour faire baisser les salaires des travailleurs français. Et on voit que la gauche, notamment le Parti communiste, a complètement changé par rapport à cette position qu'il avait sur l'immigration. Donc c'est un sujet qui demande... Le Parti communiste est un peu plus ambigu que LFI, non, sur ce sujet. Il a quand même beaucoup changé par rapport aux positions qu'il a pu avoir par le passé, qui étaient claires et tranchées sur immigration égale baisse des salaires. Donc il y a vraiment un débat, au-delà d'un débat en fait, envisager quand même un travail collectif sur un sujet qui devrait d'ailleurs appeler à référendum quand on voit le fiasco de la loi immigration. Alors vous seriez favorable au référendum sur l'immigration? Mais alors avec quelle question vous poseriez? C'est ça qui est complexe, franchement. Mais regardez, on a eu un référendum sur la Constitution européenne, c'était complexe et les Français se sont passionnés, s'y sont intéressés. Je pense que sur le sujet de l'immigration, c'est la même chose. Ça intéresse tous les Français et ça mériterait justement un référendum informé où il y aurait vraiment des chiffres et un débat pour savoir ce qu'il en est et comment on peut sortir de cette situation. Le référendum? Je pense qu'il serait nécessaire parce qu'aujourd'hui... Mais avec quelle question? Alors ça, je suis vraiment d'accord avec Alexis pour le coup. Il faut vraiment se souvenir du débat de 2005, de la complexité du texte et du fait que même les Français qui pouvaient sembler les gens les plus simples s'étaient emparés de ces questions, avaient lu autour, étaient tout à fait capables de débattre et de débattre de façon extrêmement pertinente. Donc je crois que le problème n'est pas là. En revanche, retrouver le lien entre le politique et le peuple sur des questions qui engagent en fait l'avenir démographique, économique, culturel d'un pays, ça c'est quelque chose qui serait très fort. La question c'est que dans ce cas-là, il faut respecter ce que disent les Français. Si c'est pour finir par un déni de démocratie, alors là on aura fait le pire de ce qui était possible. Oui, bon allez, dans un instant on va aborder aussi toutes les questions de souveraineté, parce qu'on va parler beaucoup justement d'agriculture aussi à Bruxelles. Il y a notre souveraineté alimentaire, il y a la souveraineté numérique, enfin souveraineté en fait à tous les niveaux. On en parle dans un instant, il est 8h21 sur Sud Radio. L'invité politique tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin à 8h30, ce sera Prisca Thévenot. C'est la ministre déléguée en charge du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.